Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous dire quel est mon appareil préféré de 2023 au début de l'année, avant la sortie d'un appareil que j'attends avec impatience, c'est-à-dire le 5S 2X de Lumix. En attendant, et je pense qu'il ne fera pas la même chose, n'aurait pas les mêmes optiques, c'est le Canon R5. Le Canon R5, pourquoi? Accompagné du 600 mm qui fait un 960, les amis, qui est, regardez ça, à main levée, et on shoot et on arrive facilement, relativement facilement à attraper 960 quand même millimètres pour attraper les oiseaux, etc., etc. Alors cet appareil, je l'ai mis, ce R5, je l'ai mis dans une cage métallique pour le protéger de tous les côtés. Ça me permet de mettre un petit niveau supplémentaire au-dessus quand je l'ai sur pied. J'ai donc la plaque pour le monter sans avoir à démonter quoi que ce soit, les amis, donc sur le trépied, la clé pour l'enlever si on a besoin. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Alors maintenant je vais vous dire quelles sont mes optiques préférées en ordre décroissant. Alors le premier, c'est le 600, c'est celui, il a un autofocus absolument fantastique, et ce qui fait qu'il est relativement facile d'attraper nos cibles, c'est-à-dire si vous faites de la chasse animalière comme moi je fais dans mon jardin. Alors une optique beaucoup plus polyvalente que celui-ci, c'est le Canon 100-400. Le 100-400, eh ben, comme son nom le dit, il va de 100 à 400. Et donc celui-là, il est beaucoup plus polyvalent. Il a l'avantage de descendre à 1 mètre en télé et 1,20 m au plus large, wide, c'est-à-dire à 100. Dans l'ordre, après, une optique qui ouvre bien davantage et qui est très excellente au point de vue stabilisation, au point de vue pour faire des portraits et tout, c'est le 85. N'oubliez pas que vous multipliez, il y a un aigle qui passe, vous voyez, si j'avais été prêt, paf, je l'aurais eu. Donc 85 qui ouvre à 2, stabilisation fantastique, et voilà, très bonne optique. Après, dans l'ordre, j'ai le 50 qui, lui, effectivement, fait à peu près un 80, puisque vous multipliez par 1,6. Donc, et celui-ci est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Il ouvre un 1,8, mais il n'est pas stabilisé. Alors, si vous voulez stabiliser un équivalent d'un 50 mm, vous prenez le Canon 35 mm. Le Canon 35 mm, lui, est stabilisé. Et excellente optique. Et mon dernier, c'est l'optique certainement que j'utilise le plus, c'est le 16 mm, le grand angle, le 16 mm qui devient 25 et des poussières. Et pour l'instant, il n'existe pas, hormis à mettre des prix de folie, d'optique plus large. Mais, à ce moment-là, vous utilisez le 10-18 qui est un EFS avec la bague de Canon qui est livrée normalement avec le R5. Alors voilà, et comme ça vous avez un 10, donc bien sûr qui va faire un 16,1 mm. Voilà, et donc on a toute la gamme. Voilà les amis. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas professionnel. Je suis un amateur éclairé depuis 50 ans et j'essaye d'être un peu raisonnable. Non, je n'achète pas les optiques à 1500, 2000, 2500, 3000 $. J'achète les optiques qui me permettent de faire à peu près, pratiquement, la même chose, mais à des prix raisonnables.
Alors, vous voyez, celui-là coûte 150 $. Celui-ci coûte 499, le 100-400, et le 600, je l'ai payé 430 $ sur eBay. Voilà, des optiques normales. Et si maintenant on veut une optique avec une très grande variété, eh bien écoutez, la bague Canon avec le Tamron monture EF qui va de 18 à 400. Ça fait donc un 660. C'est-à-dire il fait la même chose que celui-ci, mais au lieu de démarrer à 100, il démarre à 18 mm. Alors effectivement, bien sûr, on n'aura probablement pas la même qualité. Mais il n'y a pas un monde, ça dépend sur quoi vous uploadez. Si vous me faites des vidéos YouTube ou que vous regardez vos photos online, franchement, vous verrez quasiment pas de différence. Il n'y a que en croppant très fort que vous arrivez à voir une différence. Mais si vous regardez la taille de l'écran, c'est-à-dire un écran 4K, ça représente à peu près 12 millions de pixels. Donc, à ce moment-là, comme vous en avez déjà 33 sur cet appareil, eh ben, vous ne verrez pas la différence. Si vous croppez 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, effectivement, la différence apparaît. Mais comme on a un 600 mm qui fait un 960, on a des 400 qui font des 660, pourquoi cropper? On peut très bien arriver à prendre la photo qu'on veut directement. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Alors effectivement, comme je suis un peu maniaque, ce 18-400, je l'utilise relativement peu sur ce Canon-là, mais je l'utilise beaucoup sur le M6 Mark II. Pourquoi? Parce que le M6 Mark II a un autofocus bien sûr beaucoup moins rapide que le R5, mais il fonctionne très bien. Et comme cette optique a un autofocus aussi moins rapide que les optiques RF natives, eh ben celui-là c'est parfait sur le M6. Voilà les amis, ceci Canon, mes optiques préférées du début 2023. Très très bonne journée. Au revoir.